Oui, je suis bien Alfred Ball. Alors, j'étais professeur aux universités, à l'Université de Lorraine en histoire contemporaine. Je suis originaire du Haut-Rhin, mais j'ai fait l'essentiel de mes études dans le Bas-Rhin, ce qui fait que je suis un Alsacien intégral. Haut-Rhin et Bas-Rhin, je connais tous les préjugés des uns contre les autres. Voilà, et alors, bon, j'ai écrit plusieurs bouquins sur l'histoire d'Allemagne contemporaine. J'ai écrit aussi des choses sur l'histoire d'Alsace, contemporaine aussi. Je ne me hasarde pas dans des périodes qui ne sont pas les miennes. Je ne suis pas un polygraphe. J'essaie de rester dans la discipline. Et ensuite, j'ai aussi touché à l'histoire du football. Ça a été d'ailleurs, à la fin de ma carrière, l'essentiel de mes occupations, puisque j'ai réussi à faire entrer dans l'université en France l'histoire du football qui était toujours considérée comme quelque chose de méprisable, qui n'avait pas d'intérêt, alors que ça touche à tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, etc. Et ça a tellement bien pris que maintenant, il y a plein de successeurs qui travaillent sur l'histoire du football. Alors, selon les endroits, selon les lieux, je suis connu comme un historien de l'Allemagne, ou alors comme historien de l'Alsace un peu aussi, et ces derniers temps plus sur l'histoire du football. Voilà. Ah, pour l'Alsace, là, vous savez, moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie pour la perception de l'Alsace. Dans ma première jeunesse déjà, tout petit, il y avait un problème puisqu'on ne parlait pas la même langue que ceux qui sont arrivés en 1945. Parce que moi, comme je suis né juste au début de la guerre, j'ai encore vu la fin de la guerre. C'est-à-dire, j'ai encore vécu les derniers instants de la présence allemande. Bon, ceci dit, je perçus l'Alsace d'une certaine façon à cette époque-là. Ensuite, au moment de l'adolescence, lorsqu'il fallait faire sa carrière, évidemment, les problèmes se sont retrouvés aussi en tant qu'Alsacien, puisqu'on n'avait pas la maîtrise de la langue, on n'avait pas la capacité linguistique des concurrents français, comme on les appelait, puisque on a pris l'habitude, dans ma génération, on appelait les gens des autres départements les Français. Alors que ça ne venait pas à l'esprit à d'autres gens. Et on utilisait aussi le terme de l'intérieur, enfin ça tout le monde le sait. Et alors ensuite, bon, les choses se sont complètement transformées dans la mesure où quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement, d'abord dans le secondaire et ensuite dans le supérieur, le problème c'est pour ainsi dire un peu éloigné, et le problème est repris à partir du moment où j'ai commencé à écrire des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde sur l'Alsace. Et donc, j'ai de nouveau eu des contacts avec la question alsacienne. Donc, il y a 3 périodes, en quelque sorte, sur lesquelles j'ai une expérience tout à fait originale par rapport à chaque période. J'ai écrit des choses sur l'Alsace en travaillant en historien. Or, en Alsace, il y a très peu d'historiens qui ont travaillé sur l'Alsace parce que, tout simplement, il y avait à l'université de Strasbourg, il y avait pratiquement pas d'Alsaciens qui s'occupent de l'histoire contemporaine, ni des autres périodes non plus, parce que les choses étant ce qu'elles sont. Et alors, il y avait que des historiens, en fait, amateurs, comme on dit. Moi, je n'ai pas de mépris quelconque vis-à-vis des historiens amateurs. Tout le monde a le droit d'écrire sur l'histoire de l'Alsace, mais on a le droit de constater que certains font de l'histoire en utilisant les méthodes historiques classiques, traditionnelles et légales, et d'autres qui font de l'histoire sentimentale, de l'histoire partisane, enfin, qui ne respectent pas les règles. Et donc moi, comme je respectais les règles, j'ai dit des choses qui sont objectives à l'encontre du
des partenaires justement en cause, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Alors moi j'ai dit des choses agréables et désagréables sur les uns et sur les autres, enfin des choses désagréables et agréables, en ce sens que c'est ce que je disais, c'était la réalité des faits, les choses qui se sont déroulées, les perceptions, et donc il y a une catégorie d'historiens, notamment amateurs, qui aujourd'hui, et depuis des années déjà, écrivent une histoire parallèle, qui est celle de la détestation de la France, une dénonciation systématique de toute la politique française. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, mais aussi comprendre des deux côtés, parce que c'est pas si simple que ça. Et du coup, on m'a classé comme un traître à l'Alsace. Enfin bon, puis il se trouve que j'avais fait un petit parcours politique très bref dans les rangs des chevènementistes. Et comme Chevènement était plutôt national et était plutôt centralisateur, depuis, je suis chevènementiste, un ennemi de l'Alsace. Voilà, c'est tout. Vous voyez, par exemple, quand j'explique la question de l'autonomisme avant 1918 et après 1918, dans le dernier ouvrage que j'ai fait, là, il y a peu de temps, j'ai expliqué que l'histoire de la volonté de rester français en 1870, que le discours des hommes politiques élus est un discours fallacieux, parce qu'en fait, la population s'est résignée très vite, et puis, d'ailleurs, l'évêque de Strasbourg a condamné le discours de Teutsch au Reichstag, quand Teutsch disait que l'Alsace est française et qu'elle refuse l'annexion. Teutsch s'est levé dans un discours où il a demandé d'intervenir. Il a dit, nous, élus, qui étaient des élus, c'était surtout des ecclésiastiques, hein, nous ne refusons pas, nous ne récusons pas le traité de Francfort, nous acceptons la situation. Alors, moi j'ai dit les deux choses, évidemment, du point de vue des Français, des francophiles acharnés, parce qu'il y a ceux qu'on appelait les Hurra Franzos, ceux-là, ils ont trouvé que j'aurais pas dû écrire ça. Mais en fait, c'était la vérité. Bon. Et après 1918, pour résumer, la même chose, le même problème, c'est que on considère que j'ai défendu la France dans toute sa politique, alors que les Alsaciens, soi-disant, ont tous été des opposants en devenant autonomistes. Et surtout lorsque j'ai écrit que l'autonomisme s'est pratiquement arrêté dans les années 30, parce qu'il n'y avait plus de projet, puisque le gouvernement français a prouvé, par A plus B, qu'il ne s'attaquait plus au statut local de l'école. Donc, l'autonomisme s'est calmé, et alors, ceux qui ont pris le pouvoir dans le mouvement, ce n'étaient plus des autonomistes, c'est-à-dire des gens comme Rosset ou Karl Rose, c'était rien d'autonomiste, c'était des séparatistes. En ce sens que certains d'entre eux, d'ailleurs, un bon paquet de gens sont devenus des nazis. Alors ça, c'est inadmissible, puisqu'à l'heure actuelle, vous savez très bien qu'il y a tout un courant de réhabilitation de ces gens qui étaient en fait des nazis. Karl Rose, il s'est fait même filmer en costume de SA, avant la guerre. Et qu'il y avait des défilés de jeunesse séparatistes dans le nord de l'Alsace. Et ça, tout ça, évidemment, ça ne figure pas dans les histoires qui sont des histoires partisanes. Hein, voilà.